bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, encore une fois, pas de recette. Et là, vous êtes en train de vous dire, qu'est-ce qu'elle fait encore celle-là à ne pas nous proposer des recettes dans cette période de Noël? Et ben ouais, je dors un peu, j'ai eu 2 semaines d'examen, j'en sors complètement HS, faut le dire. Et donc ouais, ne vous inquiétez pas, les recettes vont arriver. Mais là, j'avais vraiment encore envie de faire une petite vidéo extra, genre de vidéo que j'ai encore jamais fait. Donc je vous l'explique tout de suite. Donc on est en période de Noël, effectivement, c'est le mois de décembre. Le mois de décembre, c'est mon mois préféré. Je suis une grande fan de Noël. C'est vraiment ma période. J'adore Noël, c'est fantastique. Je sais pas si vous êtes beaucoup comme moi, mais moi vraiment j'adore ça. Et donc en fait, je vais faire une vidéo un peu spéciale que je tenais à faire parce que étant donné que j'adore Noël, bah, j'aimerais bien partager ça avec vous. Après, vous n'êtes pas obligé d'aimer, mais dans tous les cas, je l'aurais fait et donc je ne regrette rien dans tous les cas. Donc en fait, c'est une vidéo que je vais intituler mes 12 indispensables de Noël. En fait, donc ça sera donc ciblé sur le mois de décembre. Et en fait, dans mes 12 indispensables, j'appelle ça indispensable car ça va être vraiment tout type de choses. Je ne précise pas ce que c'est parce que ça va être vraiment tout et n'importe quoi. C'est-à-dire ça peut être de la nourriture, ça peut être un film, ça peut être de la musique. En fait, donc c'est vraiment les 12 choses qui me sont venues à l'esprit comme ça quand j'y ai pensé. Qui sont vraiment indispensables pour moi au mois de décembre, à Noël. C'est vraiment des choses dont je ne peux pas passer, c'est des choses que je fais tout le temps ou que je mange tout le temps. Enfin, vous verrez tout de suite dans la vidéo. Mais c'est vraiment une vidéo pour partager un peu mon quotidien avec vous et faire partager cette magie de Noël ambiante, on va dire. Et peut-être que vous vous reconnaîtrez. Je pense que certains se reconnaîtront dans certains cas. Et par contre, il y a certaines choses qui vont risquer d'être un peu bizarres, mais j'assume totalement. C'est moi et c'est ça à quoi ça me fait penser. Donc on passe tout de suite à mes 12 petits indispensables de Noël. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Alors, je les ai classés de 1 à 12. Je vais commencer par le 12e. En fait, ils sont pas trop classés. Au début, je voulais les classer dans le sens de plus ou moins important. Mais quand même, il y a beaucoup de choses qui sont à peu près égales pour moi. C'est un peu dans le désordre. À part le 12e où je trouve que c'est, on va dire, le plus inutile, le plus bizarre. Donc je l'ai mis en dernier, bien que c'est primordial pour moi. Le premier, par contre, est le plus important. Mais tout le reste, c'est un peu... c'est la même dose d'importance. Alors, je commence tout de suite avec le 12e. Le 12e, je vais pas vous dire tout de suite ce que c'est. Je vais vous le faire deviner par la musique. Alors, attention. Alors ça c'est une musique qui veut dire beaucoup pour moi et qui me présume une soirée géniale. Donc je suppose que vous l'avez reconnu, vous n'êtes pas inculte quand même. C'est la musique de Miss France. Alors la musique Miss France, mais c'est à quoi? Quel est le rapport? Alors ben, Miss France, ça se passe toujours en décembre, généralement c'est vers le 6. Là, ça va être demain, parce que là je filme du vendredi. Et c'est donc on est le 18 ou le 17, je sais pas. Enfin bon, ça sera le samedi d'après, donc soit le 19, soit le 18. Je pense que ça va être le 19. Donc samedi 19. Et d'habitude c'est aux environs du 6 décembre. Cette année, ils ont voulu changer, je sais pas trop pourquoi. Et je sais que ça a arrangé beaucoup du fait qu'il y avait le Téléthon, comme ça tout le monde a pu regarder. Et voilà, Miss France pour moi c'est un indispensable, mais vraiment un indispensable. J'adore Miss France. J'adore ce concours. J'adore regarder, j'adore critiquer, enfin donner mon avis sur les tenues. Déjà les tenues, j'adore regarder les tenues, j'adore les défilés. Je préfère la dernière chose que je préfère, c'est les dernières robes quand ils sont 5 et qu'ils ont des grosses robes de créateurs magnifiques. Enfin, il y a des années où j'étais un peu déçue. Je crois que l'an dernier, non l'an dernier ça allait, mais il y a une année où j'étais un peu déçue. Moi j'aime vraiment les grosses robes bouffantes énormes. Vraiment qui font grosse meringue, toutes pailletées. Alors moi j'adore, vraiment c'est mon caractère un peu, je ne sais pas trop, mais j'adore vraiment les grosses robes toutes pailletées. Voilà, les robes de princesse, c'est mon rêve de princesse, donc tout ce qui fait princesse j'adore, donc vraiment c'est un truc que je ne pourrais pas me passer. Je ne peux pas rater Miss France. Miss France c'est ma vie. Enfin, c'est bizarre de dire ça, mais vraiment j'adore Miss France. Et cette année en plus le concours il est chez moi, puisque la Miss est lilloise, donc c'est une Miss de chez moi, du Nord, qui est très belle, qui est magnifique, hein, donc je suis vraiment ravie. Enfin, je sais pas ce que vous en ressentez, vous vis-à-vis de ça, mais moi vraiment, c'est vraiment un indispensable. Alors, on passe au 11e indispensable. Alors moi, en décembre, à Noël, j'ai pour habitude d'aller au parc Disneyland, donc à Paris.
Je vais à Disney depuis très très longtemps, depuis que je suis petite, depuis que je dois avoir 2 3 ans. Et en fait, on avait l'habitude avec ma famille, ma grand-mère, donc en fait, j'ai une très grande famille et on y allait avec ma grand-mère, mes parents, mes frères et sœurs, mes cousins. On allait vraiment tous ensemble. Et on avait l'habitude d'y aller au moins 5 jours à toutes les vacances. En fait. Que ce soit les vacances de Pâques, les vacances d'été, les vacances d'été on adorait, les vacances de Noël. Bon, on adorait aussi s'amuser avec une petite lumière la nuit. Et puis la magie des parades Disney, quoi. Donc on adorait. Et en fait, on y va donc tous depuis très petit. On va dire qu'on est des enfants Disney. Parce qu'on a été bercés par les dessins animés Disney. Et on a toujours connu Disney parce qu'on y a toujours été. On est toujours une grande habituée. Je connais Disney comme ma poche. Donc là, je vais aller en décembre. Je vais y aller un petit peu avant Nouvel An. Et on y va environ 4 jours, 3 4 jours, parce qu'on adore. Surtout que Noël, c'est notre période préférée à Disney. C'est vraiment la période la plus jolie à Disney. Donc si vraiment vous voulez aller quelque part, enfin si vous voulez choisir, vous demandez quand aller à Disney, allez-y vers Noël, parce que Disney c'est magnifique. À Noël, en décembre, et ça participe vraiment à la magie de Noël. Et pour les enfants, amenez-les, ils seront ravis. Disney c'est magique et je pense qu'on ne doit pas priver un enfant d'aller à Disney, car ça fait partie de leur enfance. Et je pense que tout enfant devrait connaître Disneyland, tant que c'est possible. Mon 11e point, bon alors là c'est un peu plus global, je vais aller plus rapidement, c'est les décorations. Chez moi, avec ma mère, tout ça, on est très très décoration. On est très très de Noël en général. Et en fait, ma mère décore tous les ans la maison. On met des lumières, on essaie d'en acheter. Et ma mère fait quelque chose de magnifique, c'est qu'elle peint sur la fenêtre. Elle a toujours fait ça. En fait, elle dessine une petite scène, généralement c'est le Père Noël, etc. Et cette année, elle a voulu innover, elle a fait la Reine des Neiges. Ma mère dessine très bien. Et donc, elle a fait une petite scène Reine des Neiges qui est très mignonne, très jolie. Et ça nous correspond bien parce qu'on aime bien la Reine des Neiges ici. Mais dans tous les cas, je vais vous montrer la fenêtre de ma mère, que je vous montre juste ici. Là. Vous avez la fenêtre. Donc c'est très joli et c'est très sympathique à faire. Et c'est important pour nous d'avoir une maison décorée. C'est Noël et on veut le montrer. Mon 9e point, c'est le sapin. Tadam! Là, vous avez mon sapin. Donc nous, on est sapin synthétique. Mais voilà, on ne peut pas faire sans sapin. Nous, on fait le sapin généralement le premier samedi du mois de décembre. C'est notre petite tradition familiale. Et on veut le faire quand tout le monde est là. Et tout le monde met la main à la pâte. C'est une tradition familiale. Ça a toujours été comme ça. Et on continue, même si maintenant, on est des grands. Et cette année, c'est argent, blanc, bleu. C'est-à-dire Reine des Neiges. Là, ils n'arrêtent pas que la Reine des Neiges. Mais oui, mais c'est notre thème. On est dans la Reine des Neiges. Nous, Noël, on veut que ce soit le thème, la Reine des Neiges. Et donc, voilà, on a acheté tout ce qu'il fallait pour. Regardez là. Vous avez un petit flocon. On en a des gros aussi qui sont plus en haut. Et on a des stalactiques pailletées, etc. Et en fait, ben voilà. Le point numéro 8. C'est un point un peu bizarre. Je suis très nourriture, hein, vous l'avez compris. Les recettes, les petits restos que j'aime bien tester, les salons de thé dont je suis complètement fan. Et je suis très, 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 surtout en décembre, chocolat chaud. Pour moi, le mois de décembre, ça rime avec les chocolats chauds. On ne peut pas ne pas boire de chocolat chaud en décembre à Noël. Que ce soit chez soi, en famille, une petite soirée cocooning, ou alors dehors, obligatoirement un chocolat chaud. Moi, souvent, en mois de décembre, je prends un chocolat viennois en ville, avec les lumières, etc., le soir. Enfin, vers 5h, il fait déjà demi, voilà. J'aime bien donc avoir cette chantilly. Moi, le chocolat viennois, j'adore. La chantilly, le chocolat, pour moi, un vrai chocolat, il faut qu'il y ait de la chantilly. J'aime bien toutes les petites choses. Et au top du top, des guimauves. Les guimauves, quand ça fond dans le chocolat, c'est juste wow, parfait. Buvez des chocolats, c'est Noël. On va passer maintenant au 7e point, qui sont les calendriers de l'Avent. Vous savez, c'est ces calendriers qu'ont les petits enfants avec les chocolats qu'on ouvre, etc. en attendant Noël. Ben moi, je suis encore une grande enfant et actuellement, ma mère continue de m'acheter un calendrier de l'Avent. Et cette année, j'en ai même 2 et j'en ai un dont je suis très très fière. C'est le calendrier La Reine des Neiges. Donc, je continue dans mon trip Reine des Neiges. Regardez-moi ça. Il est magnifique. Et quand on appuie là, ça s'allume. Donc je suis très fière de ce calendrier et je l'assume totalement. Tous les ans j'en ai. Et c'est génial. Et cette année c'est le meilleur. Donc voilà, c'est mes petits chocolats. Donc on a des petits messages. Pour moi c'est très important Noël. Il n'y a pas de Noël sans calendrier de l'Avent. Donc à chaque fois, alors là par exemple, maintenant en ce moment j'ai beaucoup de genre 8 more sleep to go. Qui indique le nombre de jours avant Noël. Mais on a des Elsa, des Anna, des choses comme ça. Donc je vais manger mon petit chocolat aujourd'hui qui est le 18. Que j'ai tourné les 18 comme je vous l'ai dit. Et donc ouais, j'ai ce que j'avais dit, c'est-à-dire
7 more sleep to go, donc c'est nos 2 en Noël en fait. Et le chocolat, c'est un petit sapin. Je pense pas qu'on le voit bien. Il y a un petit sapin. Donc voilà. Pour moi, c'est primordial. Ah, c'est tout. Mon 6e point. Et ben voilà, j'ai commencé à parler de nourriture, donc je continue là-dedans. C'est la pâtisserie. Alors quand je dis la pâtisserie, c'est faire des gâteaux, forcément. J'adore les gâteaux, donc forcément j'en fais. Mais aussi en manger, et manger des petites choses spéciales que je mange à Noël. Donc au niveau des pâtisseries, ce que je fais depuis maintenant 2-3 ans, 2 ans je crois, c'est les bonhommes en pain d'épices, donc les gingerbread men. J'adore. Pour moi, en fait, j'en faisais pas avant parce que quand je pâtissais pas, mais ça représente trop Noël, les petits bonhommes en pain d'épices dans les feuilletons, etc. C'est génial, si on peut en faire, faites-en. Donc moi j'en ai fait, je vous mets une photo. Oula, je sais pas. Petite photo. Ce que je fais aussi beaucoup à Noël, ce sont des gaufres fourrées, qui est la recette de mon arrière-grand-mère qui avait l'habitude de me faire beaucoup de gaufres. Et quand j'étais petite, généralement le midi, je ne voulais pas manger. Je mangeais 4 gaufres. C'était mon repas. 4 gaufres fourrées de cette taille-là. Et je mangeais ça. Je voulais manger que ça. Donc c'est ce que je mangeais. Et elles sont très très bonnes. Elles sont fourrées à la cassonade et au beurre. C'est vraiment très très bon. À Noël, on essaye de faire des gaufres comme mon arrière-grand-mère. On en fait tous les ans. Donc je vais vous mettre une petite photo. Ces petites gaufres fourrées. Regardez. Aussi du pain d'épices, j'aime bien en faire. Je pense pas que j'ai de photos parce que je n'en ai pas fait cette année, mais j'en ai fait l'an dernier. Le pain d'épices, pour moi, c'est un classique de Noël. Et il y a une petite chose que ça fait 2-3 ans qu'on mange tout le temps à Noël, c'est du pain d'épices et on le trouve au commerce. Et ma mère ne fait qu'en manger. Si vous lui laissez, elle finit tout. Vous ne la voyez pas, mais elle mange. Et en fait, c'est vrai que c'est incroyablement bon, donc je vais vous le montrer. Donc en fait, c'est ça. Donc c'est du pain d'épices. Étoile, cœur, bretzel, trio de pain d'épices. Voilà. C'est du pain d'épices donc enrobé de chocolat avec des formes d'étoiles, de cœur, de bretzel, etc. Et c'est vraiment trop 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 bon. Le 5e, c'est les marchés de Noël. J'adore les marchés de Noël. Vraiment, pour moi, on ne peut pas faire le mois de décembre, ce mois de Noël, sans faire au moins un marché de Noël. Moi, je fais souvent celui de marché de Noël de Lille, mais il est très rapide à faire. Et en fait, je suis un peu gavée par le monde, donc en fait, j'ai tendance à aller très vite et moins regarder. Mais j'adore en fait. J'adore les lumières, j'adore les odeurs. J'aime pas le vin chaud, mais l'odeur, ça me va. Mais en fait, souvent, tu as une mélange d'odeurs assez incroyable. Genre sur le marché de Noël de Lille, vous avez un mélange de fromage, parce qu'il y a des choses qui font du fromage et du lard avec le vin et les gaufres. Et c'est un petit peu bizarre. En fait, je penche plus vers l'odeur de gaufres croustillons qui sont des beignets du Nord, vraiment trop bon, que je mange tout le temps à Noël, au marché de Noël avec ma mère. C'est la tradition de manger des croustillons. Je paye toujours des croustillons. Mais moi, j'adore traîner vers les stands de nourriture, de gaufres, de croustillons, de crêpes. C'est trop bon, c'est trop bon, c'est trop bon. Et donc, oui, moi, le Noël, c'est le marché de Noël. Et plus je peux en faire, plus je suis contente. C'est beau, c'est artisanal, ça brille partout, il y a des petites musiques, ça sent bon. C'est Noël. Alors, les 4, là, vous allez vous foutre de moi. Enfin, bon. En fait, les 4, c'est des films de Noël, en général. Il y en a un plus particulièrement avec lequel je vais finir, mais je vais le dire en général pour le début. Mais je pensais plutôt à l'autre. En fait, les films de Noël, je veux dire, c'est tous les téléfilms qu'on a à la télé au mois de décembre. Il y en a plein que ça les gave, clairement. Mais moi, j'adore. Ça fait partie de l'univers de Noël, ça fait partie du mois de décembre. Et pour moi, quand je suis toute seule chez moi à ne rien faire, regarder un film de Noël, c'est plutôt cool, ça me plaît. En fait, j'ai toujours été habituée à regarder les téléfilms de la 6 avec ma grand-mère quand j'étais petite, parce qu'elle me gardait. Et elle regarde toujours la 6, les téléfilms. Qu'on a toujours tout vu, etc. Et que c'est un peu chiant. Mais bon. Et donc j'ai toujours été habituée à regarder ces téléfilms. Actuellement, voilà, je suis comme une petite vieille. Je rentre chez moi quand j'ai pas quoi l'après-midi, je regarde les téléfilms de la 6. Vous savez, un jour une histoire. C'est incroyable, c'est ce que je fais. Depuis la moitié du mois de novembre, ils ne font que nous passer des films de Noël. Vous savez, il y a 2 films par après-midi. Et donc, je continue à regarder. Voilà, je suis dedans, il y a des petits chants de Noël, je chante, et je pâtisse en même temps. Voilà, j'adore. Enfin, ça fait partie de Noël. Je regarde ces petits téléfilms de Noël. Et j'adore. Autre chose des films de Noël, on a la soirée de... On a les Disney. Voilà, à Noël, souvent, c'est sur M6. Ils diffusent des dessins animés de Disney. Donc ça, c'est génial aussi. Je regarde souvent. Il y a eu une après-midi Toy Story où ils ont passé plusieurs Toy Story. C'était vraiment cool. C'est M6 qui a fait ça. Et la veille de Noël, généralement, ou le jour de Noël dans l'après-midi, vous avez les dessins animés de Mickey. Vous allez vraiment dû tous les voir.
Il y a Mickey les fantômes avec Dingo. Alors celui-là, il m'a marqué et je le vois tous les ans quand je me prépare pour la soirée du réveillon. C'est Mickey et Dingo qui se battent avec des fantômes. Il me fait toujours rire ce dessin animé, je l'adore. Après, vous avez aussi l'histoire de Mickey, un Mickey pauvre, un Mickey riche qui échangent leur vie. Enfin, je sais pas si vous l'avez déjà vu, mais moi, il me marque aussi. Il y a beaucoup de dessins animés de Mickey, de vieux dessins animés de Mickey le jour de Noël. Et sinon, ouais, vous avez les dessins animés plus récents qui sont tout le long du mois. Comme là, par exemple, il y a Réponse. Réponse qui est un très beau dessin animé, je l'adore. Et il y a Monstres et compagnie. En fait, je suis très grande fan de Bob Razowski. J'ai plein de peluches de Bob. Vraiment. J'en ai des grosses, des petites. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Et je suis vraiment trop heureuse qu'ils vont passer Monstres et compagnie. Et un autre... donc quand je parlais des films, c'est de ce film-là que je parlais. De cette trilogie de films que je parlais en... là encore, c'est un truc de vieux. Que je regardais avec ma grand-mère aussi les après-midi de décembre. C'est un film qui passe uniquement au mois de décembre. Ou dans l'année, il peut passer, mais on n'en parle pas. Généralement, c'est sur TF1. Là, je l'ai vu sur NT1, il me semblait, c'était au soir. Donc, je sais pas si TF1 va le faire. C'est le film Sissi, l'impératrice Sissi. Voilà, l'impératrice Sissi d'Autriche. C'est le film donc avec Romy Schneider, qui est vraiment très joli, qui est une très belle Sissi. Et j'adore, en fait. J'ai toujours regardé avec ma grand-mère. Et maintenant, mes frères et sœurs se moquent encore de moi actuellement. Ma mère aussi me râle un peu, même si dans le fond, elle aime bien, je le sais. Parce qu'à chaque fois qu'il y a Sissi, je suis toujours en mode « Il y a Sissi, vite la télé, il y a Sissi !» Et vraiment, je fais vraiment ça. Parce que j'adore les musiques, voilà, l'histoire avec Sissi et son Franz et tout. Bah, c'est encore les rêves de princesse, quoi, comme d'hab, de toute petite fille qui perdure chez moi. Et vraiment, Sissi, pour moi, c'est Noël. Donc là, on arrive déjà au numéro 3. Le 3, je peux déjà le montrer par rapport à ça. Je suis très pull de Noël. Alors moi, Noël, j'adore. C'est vraiment depuis plusieurs années que vous faites toujours bien aimer les pulls de Noël, mais je n'en avais pas. Et là, depuis plusieurs années, je suis vraiment dans le trip pull de Noël, vite, pull de Noël. Alors les pulls avec les reines, les bonhommes de neige, etc., j'adore. Je ne trouve pas ça ridicule du tout. Je vais vous les mettre à chaque fois. Je trouve ça même trop joli, trop cute. Je veux absolument en avoir. Et donc j'en ai une panoplie. J'ai un pull que j'ai vu l'an dernier avec un renne et son nez rouge clignote. Ça clignote plus depuis le temps, mais j'ai adoré, quoi. Tu bougeais et puis le nez clignotait. J'adore. J'en ai un autre que j'ai vu à une amie avec un renne argenté qui est très mignon. Maintenant, j'ai mon pull Olaf que je vous ai montré dans le vlog. Et maintenant, j'ai ça. Là, ce que vous voyez, c'est mon pyjama Olaf que je viens de recevoir parce que je l'ai commandé sur internet parce qu'il venait de Primark et que j'en ai pas chez moi. Je pense que je ne peux pas vous parler de la Reine des Neiges sans ça. Voilà, la chanson phare de la Reine des Neiges, Libérée, délivrée, cette chanson mondialement connue, ma sonnerie portable, ma chanson phare aussi, et même si elle vous a saoulé toute l'année, préparez-vous à en avoir plein d'autres avec le prochain qui va sortir et que j'attends impatiemment. Donc voilà, pyjama Olaf, parce qu'en fait je suis en pyjama parce que je voulais faire un peu en mode matin de Noël, vous savez quand vous découvrez vos cadeaux un petit peu, je suis en pyjama avec la coiffure pourrie que toutes les filles quand elles vont se coucher, c'est pour ça que j'ai cette coiffure là pour être... Bon, même si je suis maquillée, oubliez ce côté maquillé, c'est que je voulais pas vous faire peur, quoi. Donc, j'ai voulu juste rester dans la magie de Noël. Donc voilà, je vais vous montrer le pyjama de Olaf, que je pense mettre en pull, parce que j'adore vraiment, que j'ai déjà un pull Olaf. Alors, je pense que je vais le faire, je suis assez folle pour faire ça. Et qui représente bien les pulls de Noël et toutes ces petites choses magiques qui font que c'est Noël. Et c'est en plus de ça, la Reine des Neiges. J'ai plaisir à fermer les yeux et à imaginer la vie d'un bonhomme de neige en été. Tout, il est génial ce pyjama, il est trop beau. J'en suis fan, quoi. Je voudrais un bonhomme de neige ou bien jouer avec moi. Alors maintenant on passe au deuxième. Alors le deuxième, les musiques de Noël. Alors, vous savez, on a plein de types de musique. On a les musiques plus classiques, les musiques de base que vous écoutez quand vous êtes petit. Et bien moi, je continue encore de les écouter actuellement. Et souvent, c'est j'aime pâtisser avec la musique en fond, je chantonne, je suis contente. C'est Noël, c'est les musiques de Noël, on ne peut pas faire sans, enfin d'après moi. Alors le genre de musique typique que je peux écouter, on a les musiques classiques, comme celle-ci.
baume au cœur. Ce genre de chanson, vraiment. C'est mon enfance et c'est Noël et je pense que j'écouterai bien avec ma famille plus tard parce que, enfin, c'est Noël. Ça aussi, le grand classique, hein. Quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Mais avant de partir, il faudra bien se couvrir. Dehors, tu vas avoir si froid. C'est un peu à cause de moi. Alors, mais après ça, on a les musiques un peu plus modernes, ou enfin, les musiques pas vraiment modernes, mais qui ont été reprises par des artistes modernes, et qui font que ça donne quelque chose de vraiment sympathique. Là, par exemple, en fait, en ce moment, j'écoute beaucoup Energy Christmas. Energy a des web radios qui sont spécifiques à des thèmes. Et là, j'ai remarqué il y a une semaine environ, je crois, qui faisait Energy Christmas, donc la web radio spéciale Noël, avec que des musiques sur le thème de Noël. On trouve beaucoup de musique, notamment celle que je vais vous faire écouter là, et je la trouve vraiment géniale. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I am telling you why. Santa Claus is coming to town. Et en fait, c'est Michael Bublé qui la reprend. Je pense que vous avez dû reconnaître sa voix, parce que moi, quand j'entendais la chanson, j'ai tout de suite reconnu sa voix. Ce caractère jazzy qui lui correspond bien. Et je trouve que faire une version jazzy comme ça, avec sa voix, c'est vraiment... Ça a trop de la gueule, quoi. C'est trop beau. Et j'adore cette chanson. C'est une chanson que j'adore. C'est la chanson un peu love de Noël. Parce que ça parle un peu d'amour et tout. Mais c'est vraiment la chanson love de Noël que j'adore. J'aime beaucoup cette chanson. Je sais pas pourquoi je l'ai toujours aimée, je ne sais pas pourquoi. Autre type de chanson que j'entends là, en fait. Alors là, je l'entends pas sur Energy Christmas. Je l'ai vu à la télé, que vous devez tous connaître maintenant, enfin, juste pour une pub. Et je vous la fais écouter, que j'aime beaucoup, en fait, qui est une nouvelle chanson de Noël, on va dire. Ici, on a Everyday Is a Holiday de Katy Perry, que j'adore, qui est magnifique, et que vous avez donc pu découvrir cette chanson dans la pub H&M. Voilà, où elle est magnifique, j'adore ce spot. Elle est magnifique, Katy Perry, c'est vraiment la personne qui peut aussi se déguiser, voilà, Lady Gaga aussi, et qui peut se déguiser, faire des trucs magnifiques. Vous avez vu comme elle est trop mignonne, en petite elfe, ou je sais pas quoi, petite fée, elle est trop mignonne. J'adore cette chanson. Elle donne la pêche, elle motive, et c'est vraiment une des nouvelles chansons de Noël que je tolère. Enfin, on passe à mon numéro 1, le must du must de Noël. C'était pour le fun. Donc c'est le réveillon en famille. Alors, là vous dites, bah oui, c'est normal à Noël le réveillon en famille. Enfin, bon. Déjà, il y a des personnes qui ne font pas ça en famille. Et pour moi, c'est vraiment indispensable. Les autres, je dis qu'ils sont indispensables, mais c'est vraiment, je vais garder qu'une chose, c'est le réveillon en famille. Noël, pour moi, c'est une fête familiale. Et je ne pourrais pas faire ce réveillon en famille. En fait, depuis que je suis petite, on fait ce réveillon, donc le 24 décembre au soir. Et pour nous, c'est ça Noël, en fait. C'est le réveillon du 24. Parce qu'en fait, nous, on n'a jamais fait cette tradition de vous réveiller le matin et vous avez les cadeaux au pied du sapin. On n'a jamais eu ça. En fait, nous, la façon dont ça se passe, et que ça se passe encore actuellement, c'est on va tous chez ma grand-mère, qui est formidable, qui cuisine formidablement bien et qui nous fait tout le temps un repas de Noël délicieux. Et on va tous manger ces gels. Et en fait, ça se passe, c'est qu'on prend tous l'apéro ensemble, on est bien habillés, on est ensemble, on s'amuse, on rit, on crie. C'est très bruyant, très grande famille, et donc c'est toujours comme ça. Mais on est heureux d'être ensemble. Et après l'apéro, ça frappe à la porte. Et là, c'est le Père Noël qui arrive. Oui, le Père Noël en chair et en os. On a la chance d'avoir le Père Noël chez nous. Il arrive et il apporte les cadeaux aux personnes, il les distribue, on fait un bisou au Papa Noël et voilà, on ouvre ses cadeaux.
Et c'est là en fait, nos cadeaux, on les a maintenant, on les a là avec le Père Noël. Après il repart, on s'amuse un peu, on mange, voilà, et on mange de la bûche, etc. D'ailleurs cette année, j'ai fait une petite bûche. Je suis fière de pouvoir leur offrir. Car en fait, ce qui est compliqué quand vous grandissez tout ça, c'est que le réveillon ça se perd un peu. Mais avec le temps, j'ai mon parrain par exemple qui habite en Savoie, j'ai ma tante, la mère de ma filleule qui habite à Reims et tout. Et c'est compliqué d'avoir tout le monde en même temps, surtout que dès que vous vous mariez, il y a ce problème de... Généralement on alterne un réveillon avec la famille du mari, un réveillon avec la famille de la femme. Et donc c'est compliqué d'être tous là en même temps. Et moi Noël, dans mon idée c'est magique, c'est génial parce qu'il y a cette idée du réveillon qui fait que je l'attends avec impatience. J'ai envie d'être avec tout le monde avec impatience. J'adore ces réunions de famille. Et voilà. On est content pour les cadeaux, ça c'est sûr. Mais plus à notre âge en fait. C'est plus les cadeaux qui vous amusent, vous êtes content d'avoir des cadeaux. Mais c'est votre famille qui compte le plus et le moment que vous partagez. Donc j'ai fini ma liste des 12 indispensables de Noël. Vous pouvez commenter, me dire ce que vous en pensez. Quels sont vos indispensables. Si vous aussi vous adorez Miss France par exemple. J'en doute un peu. Et simplement dire tout ce que vous voulez, car je suis là pour vous, je vous répondrai. Je ne pense pas faire de vidéo avant, donc je vais conclure en vous disant que je vous souhaite un très 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 joyeux Noël. Passez un bon moment avec vos familles, vos proches. Amusez-vous, profitez. Tout simplement. Si vous ne faites pas Noël par rapport à votre religion, simplement de très bonnes fêtes de fin d'année, avec beaucoup d'amour. Je ne pense pas faire de vidéo avant, donc je vous le dis directement. Je vous souhaite à tous une bonne année 2016, qu'elle vous apporte joie, santé, parce que c'est important. Bonheur, amour, argent aussi un petit peu, hein, enfin plein de belles choses, que tous vos rêves se réalisent, on va dire, comme on dit chez Disney. Et vraiment, amusez-vous, soyez heureux, et je vous dis à bientôt. Bye.